Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le mercredi 27 octobre 2021, le Bitcoin 58 990 $, donc on se rapproche finalement de cette ligne fatidique, donc là je suis sur la crypto rare. On ira la voir plus tard. Je vais aller sur le Bitcoin tout d'abord. Donc effectivement, si on regarde le Bitcoin en mensuel, on observe qu'on revient finalement sur ce niveau de confirmation, à voir si avant le 31, donc dans 4 jours, on arrive à clôturer au-dessus des 58 800. C'est un peu le niveau décisif et clairement, ça fait un petit peu peur parce que quand on regarde le graphique en journalier et qu'on voit la hausse précédente et le petit retracement qu'on est en train de vivre, on peut se dire effectivement qu'un niveau pertinent serait de revenir par exemple sur cet ancien sommet qui se situe un petit peu plus bas aux alentours des 52 000. Ça pourrait être valide dans un premier temps. Après, on pourrait effectivement aller plus bas, mais il faut rester optimiste. On a effectivement eu cette confirmation en weekly. On pourrait donc estimer que le marché pourrait continuer sur sa lancée haussière, mais malgré tout, vous le savez, on ne va pas monter d'un coup aux 80 000 ou d'un coup aux 100 000. C'est normal d'avoir des retracements avant des poursuites. Et en fait, ça permet finalement à ceux qui n'ont pas investi encore, peut-être de saisir des opportunités. Si vous faites partie de ceux qui sont entrés sur le marché il n'y a pas longtemps et que vous avez acheté pendant cette montée, peut-être sur des niveaux supérieurs à 55 000, eh bien effectivement c'était peut-être pas le meilleur moment, la meilleure chose à faire d'acheter pendant que ça a monté, mais c'est pas grave, si vous avez gardé la liquidité, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'entrer à nouveau sur le marché, à la fois sur le Bitcoin et à la fois peut-être sur les altcoins, puisque on voit également qu'il y a pas mal de performances négatives sur ces dernières 24 heures, par exemple le Bitcoin moins 5%, on vient de le voir sur le graphique, on a un Ether à moins 4, donc effectivement on a une altcoin dominance qui se porte plutôt pas trop mal parce que l'Ether performe mieux que le Bitcoin sur ces 24 dernières heures par exemple. Par contre, pour le reste de la map, c'est, on va dire, assez bearish. Voilà, regardez, l'ETC moins 13%, on a ici par exemple IGLD moins 11%, on a ici IOTA moins 10 également pour XEC, moins 12 pour EOS. Donc en fait, on a une map très dans le rouge. Finalement, on a l'impression que l'Ether arrive à se stabiliser de mieux en mieux finalement par rapport au reste du marché. Et pour moi, je ne considère, donc c'est un altcoin. Altcoin, ça veut dire tout ce qui est différent du Bitcoin, donc c'est toutes les autres crypto-monnaies. Mais l'Ether finalement se capitalise de plus en plus. Regardez, il représente quasiment la moitié de la capitalisation du Bitcoin. Par rapport au troisième, il y a donc une différence énorme qui représente tout de même 400 milliards de dollars. Donc effectivement, ça commence à être une crypto-monnaie qui devrait se stabiliser dans le temps. Plus elle est capitalisée, moins elle sera volatile, ça reste logique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une blockchain qui s'appelle Flow et on va voir en fait, c'est un projet sur lequel je me suis intéressé hier, j'y ai passé quelques heures et je vais vous montrer comment finalement, à peu près une demi-heure, une heure, vous pouvez aller chercher les informations pertinentes pour savoir s'il est intéressant ou non d'investir dans une crypto-monnaie. On va justement parler du tokenomics et on verra qu'il y a des choses très intéressantes à dire et des opportunités à saisir en fait au quotidien. Je l'ai remarqué sur cette crypto, mais ça va être le cas en fait si vous vous intéressez en profondeur sur les projets de façon générale. Je ne vous en dis pas plus, la première partie de l'émission sera consacrée au Bitcoin et ensuite on enchaîne avec cette crypto-monnaie, ce projet, cette blockchain très intéressante. Allez, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous passe la très courte introduction et je débute. Allez, on débute avec le Bitcoin, on a le graphique ici en weekly. Si vous êtes un nouvel investisseur, quelle est finalement la meilleure opportunité que vous pourriez saisir sur les crypto-monnaies ? Bien finalement, ça serait si jamais on a un actif, par exemple tel que le Bitcoin, qui redescend sur cette ligne-là. Est-ce que ça va arriver ? Moi, j'y crois pas vraiment. Voilà, je me dis que potentiellement, mes émotions en tout cas, mon sentiment me fait penser que on a confirmé une bougie en weekly, une confirmation, etc., qu'on pourrait revenir sur cet ancien sommet, mais que le marché devrait rebondir tout de même. Voilà. Malgré tout, ça reste des sentiments, des émotions. Et quand on investit, il faut essayer de sortir de ça et de se dire que tout est possible sur le marché et qu'il faut essayer de se mettre des paliers. Voilà. Aujourd'hui, vous arrivez sur le marché avec 10 000 €. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, clairement, les niveaux actuels, sont déjà beaucoup plus intéressants qu'il y a quelques jours quand on était aux 67 000 et que tout le monde criait aux 100 000 $. Certes, c'est toujours plus intéressant puisque nous sommes sur les 60 000. Malgré tout, on reste haut. Regardez, si on a la vue en weekly, comme c'est le cas là actuellement sur mon écran, on reste quand même haut. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir que vous mettiez plusieurs paliers d'achat et vous pourriez par exemple vous reprendre cette hausse-ci avec un Fibo et essayer de déterminer les niveaux qui pourraient être pertinents. On pourrait estimer que ça, c'est un double top. On pourrait très bien avoir une figure qui se dessine comme celle-ci, c'est-à-dire quelque chose qui fait ça, vous voyez, là on a, comme je l'ai dit depuis longtemps ici, on n'a pas vraiment de W propre, je vais retirer ça, vous voyez que là on a fait un point très très bas pour remonter et rebondir assez rapidement, voilà. Donc imaginez finalement que le marché nous fasse ça.
ceci, voilà, un double top avec là ici un petit excès haussier hein, sur la clôture du weekly, mais bon peu importe, un retour sur cette ligne là, donc un W qui pourrait finalement à peu près se produire, on va voir si c'est un W valide, hein, voilà, et derrière une hausse. Vous voyez, ça c'est quelque chose de plausible et ça serait très propre sur le graphique. Et quand on prend du recul sur un graphique et qu'on veut investir, on essaye toujours de se dire voilà, les figures qui peuvent se produire, voilà, je vais essayer quand même, peu importe, même si je me trompe, si la figure ne se produit pas, je vais quand même essayer d'acheter sur des bougies rouges, sur des niveaux qui sont des niveaux de support et pas sur des niveaux de résistance. Les niveaux de résistance, finalement vous avez un marché qui fait ça, vous avez des niveaux de résistance qui sont plus hauts, des niveaux de support qui sont plus bas. Il vaut mieux essayer d'acheter quand le cours revient sur le support que d'essayer d'investir pendant que ça monte pour revendre directement. Voilà, ça c'est compliqué parce que des fois on n'atteint pas forcément le niveau de résistance ou même si on l'atteint, ça retrace aussitôt. C'est toujours mieux d'essayer d'acheter plus bas, comme ça vous êtes plus serein dans vos investissements. Voilà. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a ça, on a le Bitcoin qui pourrait venir, donc ici, regardez, cette ligne, elle est entre les 47 et approximativement les 45 000. On voit quand même qu'en dessous, on a tout de même cette zone de rechargement. J'ai quand même la zone qui est tracée ici, je vais la mettre un peu plus étendue. La zone de rechargement se situe exactement ici, je vous la trace en vert, entre les 43 et les 36 000. C'est vrai que ça paraît très bas, hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui attendrait les 36 000 pour investir, finalement, ça serait quelqu'un qui prendrait quand même le risque de ne pas acheter du Bitcoin, on est d'accord? Par contre, quelqu'un qui essaierait de se mettre un palier ici, par exemple, diviser son achat par 5, commencer à acheter à 52 000, ensuite acheter ici à 47 000, acheter ici à 43 000, et pourquoi pas se mettre un dernier palier ultime à 36 000, là ça pourrait être devenir pertinent finalement. Vous comprenez le principe. Bref, vous avez compris l'idée. Ceci étant dit, je pense qu'il faut être prudent et rester conscient que ce niveau des 38.2 peut vraiment jouer son rôle de résistance également pour ensuite avoir une continuation haussière sur ce marché. Donc là, je vous ai montré le Bitcoin, comme je le disais, parce que c'est le leader, mais c'est pas parce que ici le Bitcoin revient en 38.2 ou au 61.8 qu'il faut forcément acheter que du Bitcoin. Ce sera peut-être également le meilleur moment où vous allez pouvoir acquérir des altcoins. Hein. Regardez le Bitcoin perd 6%, on a des altcoins qui perdent 15%. C'est-à-dire que si le Bitcoin continue à descendre pour revenir sur les 38.2 dont je viens de parler, on aura encore un moins 11% sur le Bitcoin, et vous pourrez encore voir peut-être des moins 15, moins 20, moins 30% sur certains altcoins. Et ça sera peut-être le meilleur moment de les acheter, parce qu'ensuite, quand le Bitcoin montera, ça sera l'inverse. Il y aura des performances bien plus intéressantes sur les altcoins que sur le Bitcoin à ce moment-là, vous voyez. Donc voilà, le Bitcoin, on s'en sert pour la base, et derrière, ça nous permet de prendre des décisions sur à peu près toutes les cryptos. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends personnellement. Donc c'est vrai effectivement que je passe le Bitcoin quasiment tous les jours, je rabâche un petit peu les mêmes choses, je l'avoue, mais vous, si vous êtes intéressé plutôt par les analyses des altcoins ou les opportunités à saisir, vous pouvez directement, bien sûr, dans la barre de lecture de l'émission, avancer sur ce qui vous intéresse finalement. Alors avant d'enchaîner avec le projet dont je voulais vous parler, je vous montre rapidement un tableau que je vous partage sur la chaîne. Vous avez un lien donc sous chacune de mes vidéos, vous avez un lien pour accéder donc sur le site de CryptOrganize pour avoir le tableau, également un lien qui vous amène vers une vidéo où je vais expliquer beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui, mais pour résumer, c'est un tableau où vous allez pouvoir donc en fait ajouter donc tout ce que vous possédez comme crypto. Donc vous allez mettre toutes les cryptos que vous avez ici déjà dans un premier temps, ça va mettre leur prix automatiquement. Regardez, je mets par exemple AAVE, voilà, il vient charger son prix en dollars, en euros instantanément. Vous pouvez en mettre jusqu'à 200 et vous allez dire combien vous possédez de chacune de ces cryptos sur chacune de vos plateformes. Par exemple, sur cette plateforme, vous avez un AAVE, etc. En fait, vous allez aller chaque jour, sur toutes les semaines, hein, sur chacune de vos plateformes et vous allez corriger les soldes de vos cryptos en fonction des transactions que vous allez avoir faites. Et bien effectivement, vous n'allez plus avoir le même solde sur vos plateformes et vous allez simplement l'actualiser. Et automatiquement, vous allez connaître combien ça représente par rapport à votre portefeuille. Si vous avez plein de plateformes, vous avez quand même le récap, le pourcentage, les gains que vous avez. Il y a un onglet pour calculer les plus-values. Vous pouvez mettre tous les achats et les ventes par rapport à l'euro. Ça vous dira tout simplement les plus-values pour l'année, par exemple 2021. Donc pas mal de choses très intéressantes comme ça. Je vous invite à y jeter un œil. Donc comme je le disais, sous chacune de mes émissions. Donc je vais aller sur une, par exemple, pour vous montrer. Je mets pause, voilà, vous pouvez cliquer sur le petit plus ou le titre de la vidéo. Vous avez ici une émission où j'expliquais beaucoup mieux le tableau pendant 3-4 minutes, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous êtes intéressé. Et là, pour effectuer une donation, vous avez un site de CryptOrganize, vous allez pouvoir effectuer une donation pour obtenir le tableau. Voilà, j'en ai fini avec ça. Allez, c'est parti, on enchaîne avec ce projet, avec ce token. Regardez cette crypto-monnaie, je suis sur CoinGecko, ça s'appelle Flow, et aujourd'hui il vaut $12,19.
C'est une crypto-monnaie, mais c'est également une blockchain. Ça a été créé par Dapper Labs. Finalement, c'est une entreprise, Dapper Labs, avec pas mal de codeurs et voilà, de personnes qui avaient créé à l'époque le jeu CryptoKitties. C'était finalement un des premiers jeux, si c'est pas le premier jeu NFT sur le réseau d'Ether, donc il y a 2 ans de ça environ. Derrière, ça a fait fureur, simplement quand effectivement le réseau d'Ether commençait à devenir relativement surchargé, eh bien, il était impossible de continuer à jouer à ce jeu comme tous les autres. D'ailleurs, hein, il y avait des problèmes de scalabilité et ils ont eu pour idée de créer leur propre blockchain pour résoudre ce problème. Alors là maintenant je suis sur le site du projet, à savoir qu'effectivement le but c'est quand même de regarder les graphiques et on va parler également du tokenomics pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ces analyses avant d'investir dans une crypto et pourquoi est-ce que ben voilà cette crypto il y aura des moments où il sera peut-être intéressant d'en acheter et d'autres un peu moins. Mais on va aller voir ça juste après. Je suis allé ici sur l'onglet Ranking et on peut voir un petit peu toutes les DApps qui sont associées à cette blockchain. On a par exemple en numéro 1 NBA Top Shot, voilà c'est une DApps assez connue en fait pour tous les fans finalement de NBA, avec regardez 90 millions de dollars donc de ventes et 15 millions de NFT. Après il y a effectivement d'autres applications qui sont vachement moins réputées, mais malgré tout il y a on va aller voir maintenant ceci, il y a tout de même, voilà là je suis sur le scan de la blockchain, il y a tout de même de nombreuses transactions au quotidien. Regardez, il y a eu les blocs qui sont assez réguliers, donc vous allez voir, ça va s'actualiser automatiquement. Voilà, il y a un nouveau bloc avec 2 transactions, une transaction, 6 transactions. Donc on peut voir en fait grâce à ce genre de scan, parce que vous le savez, hein, vu que c'est une blockchain à part, bah effectivement ça ne se passe pas sur le Etherscan, ça se passe pas sur la BSC Scan, c'est vraiment un truc à part. Et vous voyez ici que bah en fait tout ça, ça se fait sur les NFT en général, c'est un token qui est principalement utilisé pour les NFT, et vous pouvez voir ici le nombre de transactions qu'il y a. Et effectivement, on peut en conclure hein, que voilà, il y a à peu près un bloc chaque seconde. Là, à chaque fois, ça met du temps. Je viens de la réactualiser la page. Mais voilà, chaque seconde, il y a un bloc environ, et voilà entre on va dire 2 et 10 transactions. Donc, on est hein, sur une blockchain qui est quand même pas mal utilisée. Alors on va regarder un petit peu le tokenomics du projet. Là j'essaye au travers de cette vidéo, si vous voulez, de vous faire quelque chose d'assez complet pour vous montrer moi comment je fais personnellement lorsque je veux investir dans une crypto-monnaie. Généralement je regarde tous ces éléments là. Là par exemple pour ce projet j'y ai passé environ 2 heures ce matin à aller voir un petit peu tout ça pour essayer de comprendre si c'était intéressant ou non d'investir. Après c'est à vous de faire ce travail sur les projets qui vous intéressent pour essayer de vous faire votre propre avis bien sûr. Là, je suis sur un article du Journal du Coin, finalement, qui avait parlé de ça. C'était il y a quelques mois, je pense. Donc, effectivement, là, ils expliquent qu'il y avait 3 phases au niveau de la mise en place de cette blockchain. Donc, la version bêta du mainnet de Flow. Ensuite, la génération et la distribution des tokens. Donc, 1,25 milliard de Flow qui ont été créés. Vous avez Dapper Labs qui en possède 20%, des tokens également pour le développement du projet, pour l'écosystème, ça c'est pour le marketing également, tout ça. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est bloqué, hein, c'est pas des tokens qu'ils pourront revendre comme ça va se débloquer au fur et à mesure, etc. Et ça fait plus ou moins partie de la team, donc il n'y a pas trop de raison finalement que ce soit mal utilisé ou revendu rapidement sur le marché. En revanche ici voilà, vous avez des choses intéressantes qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des investisseurs sur ce token, donc des investisseurs, des très gros investisseurs, des très grosses entreprises qui ont mis des millions hein, dessus pour avoir des tokens. Donc il y en a quand même beaucoup, donc c'est assez diversifié, c'est pas une entreprise qui possède beaucoup de tokens. Vous avez ici la liste par exemple des plus gros investisseurs. Vous avez par exemple le plus gros qui en possède 3,2% tout de même. Voilà, et là vous avez une liste de 10 entreprises environ avec bah voilà, le 10e à 0,8%. Et il y en a encore beaucoup d'autres parce que ça, cette liste-là, ça représente finalement les large backers, les gros. Après il y a les small qui sont pas représentés, qui représentent malgré tout 9%. Des tokens également. Après il y a eu la community sale, donc là la community sale c'est pour les gens comme vous et moi qui ont pu acquérir de ce token pour un prix vraiment faible, aux alentours des 40-50 centimes. Regardez, vous pouvez le voir, ça s'est passé sur CoinList, donc je suis allé ici sur CoinList, voilà, donc vous voyez il avait été vendu à 38 centimes, donc ensuite effectivement son prix a augmenté en fonction du moment de la vente, donc ça a été sold out. Quand est-ce que ça s'est passé? On va essayer d'aller voir ça sur la token sale. Tac. Donc sur CoinList, c'est bien, ils proposent pas mal de token sale comme celle-ci. Hein. Et vous voyez, ceux qui ont pu effectivement en acquérir, eh ben, ils sont quand même très gagnants aujourd'hui avec un x24 environ. Donc là, on était en octobre 06, donc le 6 octobre, mais c'était en 2020, donc là nous sommes 13 mois après cette vente finalement aux particuliers, cette community sale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent était bloqué, leur token était bloqué pendant 1 an. Au bout d'1 an, la moitié des tokens qu'ils avaient achetés se sont débloqués en fait.
Et là en 2023, 22, excusez-moi, donc dans un an, l'autre moitié se débloquera. Et c'est pareil pour les gros investisseurs dont je vous parlais tout à l'heure. Ça se débloque au fur et à mesure du temps. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils sont super transparents en fait au niveau de cette team. Et en fait, ils vous expliquent vraiment à quel moment les tokens se débloquent. Et sur ce tableau, vous pouvez voir un petit peu tout simplement la circulating supply en fonction du temps. Donc le mois 0, c'était voilà en octobre 2020. Il me semble que c'est ça. Ensuite, regardez, 12 mois après, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils estimaient, donc, quand ils avaient fait ce tableau, que les tokens en circulation seraient de 315 millions de flots en circulation. Et si je regarde effectivement sur CoinGecko, on voit qu'il y a 308 millions de tokens en circulation sur 1 milliard 385 millions. Donc c'est vraiment finalement leur prédiction. En fait, c'est assez logique parce qu'ils ont décidé à l'avance quand les tokens allaient se débloquer, tout ça. C'est pas vraiment des prédictions, en fait, c'est la réalité. Ils savaient comment ça allait se passer, mais on voit que c'est bien respecté tout ça, que les tokens se débloquent au fur et à mesure au niveau des investisseurs. Ici vous avez finalement ça vous explique un petit peu quel type d'investisseurs récupère l'argent, mais vous voyez qu'ici de 13 à 24 mois il y a encore de l'argent qui va se débloquer, également ici jusqu'à 48 mois. Donc effectivement jusqu'à 48 mois il y a des personnes qui vont être susceptibles de vendre du flow sur les marchés, parce que c'est des personnes qui ont eu le token pour un prix vraiment dérisoire et qui au fur et à mesure, quand les tokens se débloquent, auront la possibilité de les vendre. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Jusqu'à ce qu'on arrive à 833 millions de tokens en circulation. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché, le fait que les tokens soient bloqués, là, cette dernière année, ça n'a pas empêché de prendre beaucoup de valeur. Pour la simple et bonne raison que c'est un très gros projet et qu'il y a énormément de personnes, et de particuliers également, qui sont allés trader ce token et qui ont spéculé sur son prix et qui l'ont fait augmenter. Ce qui veut dire qu'effectivement, à chaque fois que les tokens se débloquent, il y a de fortes chances pour que des personnes récupèrent leur profit à ce moment-là, ou en tout cas une partie de leur profit. Et on observe effectivement que donc là, il y a déjà pas mal de tokens qui ont été libérés au 12e mois, donc en octobre 2021, donc ce mois-ci finalement, et on peut essayer de regarder ce que ça a fait quel impact ça a eu sur le prix du token, le fait qu'il y ait autant de tokens qui se libèrent, parce qu'on est passé quand même de 72 millions approximativement à 315, donc c'est quand même une grosse différence. Vous voyez, ça va encore doubler après. Qu'est-ce qui s'est passé sur le prix? Donc on va regarder ça. Voilà, je suis sur le graphique et vous voyez en fait quand on a des mèches comme ça, c'est probablement qu'il y a des tokens qui se débloquent. Et donc si je retourne là-dessus, on observe que le mois 0 c'était le 16 octobre, j'avais pas vu tout à l'heure, 2020. Donc 12 mois après, les tokens se débloquent. Voilà, c'était le 16 octobre 2021. Je regarde le graphique et ça c'est quoi? C'est la mèche du 16 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là je suis en journalier, on peut aller en 4 heures un petit peu pour jeter un œil à ce qui s'est passé, mais en l'espace de 8 heures, voilà, on a eu en moins de 8 heures, on a eu moins 50, moins 60% sur le token. Donc c'est quand même énorme, on a un token qui est passé de 17 $ ici à environ 9 $, voilà. Donc on est plutôt sur du moins 45%. Aussitôt le token a été racheté parce qu'il y a des personnes qui ont profité de cette opportunité pour racheter. Finalement, toutes les personnes qui avaient leur token bloqué, qui se voient les tokens débloqués à cet endroit-là, revendent directement, mais ils le revendent à des gens en fait qui sont prêts à l'acheter, et peut-être à certaines personnes qui sont là pour saisir l'opportunité d'avoir un token moins cher. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les personnes qui vendent avaient acheté les tokens à moins d'1 $, donc forcément elles en avaient beaucoup. Les personnes qui rachètent ici en rachètent en plus petite quantité que celles qui vendent, c'est-à-dire que par exemple je vais dire n'importe quoi. Admettons ici il y avait 10 personnes qui possédaient 1000 tokens, et bien à ce moment-là, ces 1000 tokens seront peut-être vendus à 100 personnes différentes. Donc ça permet de diluer finalement le nombre de tokens possédés, donc il y aura plus de portefeuilles qui posséderont cette crypto-monnaie, et donc c'est plutôt une bonne chose en fait. C'est comme n'importe quoi. Si par exemple vous avez un actif qui est possédé à 99% par une seule personne, effectivement c'est chiant parce que ça veut dire que la plupart des gens se partagent seulement 1% des tokens. Effectivement, si au fur et à mesure du temps les tokens se débloquent et sont vendus à une masse de personnes, eh bien ça permet finalement au cours du temps d'avoir un cours qui se stabilise, ou un cours qui devient de moins en moins volatile, parce qu'il n'y aura plus finalement de release comme ça quand ils seront tous débloqués, avec des grosses mèches baissières qui se produisent et des grosses purges. Ça n'arrivera plus, donc à partir de 2023 ou 2024, je sais plus, on peut retourner voir ça, donc c'est 37 à 48 mois, donc on est quoi? On est 12 mois, 36 mois, ça fait 3 ans, voilà, donc on est sur 4 ans ici exactement, pour que les 833 millions de tokens se débloquent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le token libéré à chaque fois réduit finalement en fait. Parce que, en fait, il y en a de plus en plus, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'au début, il y en avait 20 millions. Donc ensuite, ils en release 52 millions supplémentaires. Donc là, on passe à 72 millions. Donc on a x3,5 à peu près. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 fois et demi plus de tokens d'un coup sur le marché.
Forcément, ça peut créer du mouvement, hein, vous le comprenez bien. Derrière, entre 72 et 315, alors là, de tête, je sais pas, mais ça fait x3,5 à peu près aussi également, peut-être x4. Donc là, bon, c'est un peu similaire entre ces deux phases, sauf qu'après, regardez, là, c'est x2, entre 315 millions et 607 millions. Ensuite, c'est moins que, voilà, beaucoup moins que x2, là, on est à x1,2, et ensuite x1, quelque chose aussi. Donc on va dire que sur ces deux dernières phases, finalement, le nombre de tokens libérés est tellement faible par rapport à ce qu'il y a déjà, que peut-être ça va pas forcément faire grand-chose sur le graphique, vous voyez. Enfin, en tout cas, probablement pas des moins 50% comme on l'a vu ici le 16 octobre. Après, moi, ce que je sais pas en détail, et peut-être qu'en se renseignant un peu plus, on pourrait le savoir, c'est qu'ici, il y a écrit qu'entre 13 et 24 mois, il y a ces tokens qui vont se débloquer. La question, c'est, est-ce qu'ils vont se débloquer tous en même temps? A priori, je ne pense pas. Ça, ce sont les stacking rewards. Donc, effectivement, ils estiment que sur 12 mois, il y aura 53 millions de tokens qui vont être donc donnés sur les rewards. Vous, si vous avez des tokens Flow, vous allez pouvoir les stacker. Vous pourrez toucher ces récompenses. Donc finalement, vous n'allez pas subir cette problématique de ces 53 millions finalement qui seront débloqués, puisque vous allez en obtenir aussi également ce qui va vous permettre d'augmenter votre capital de flow. Après, pour ce qui est des 174 millions ici et des 50 millions ici, là c'est peut-être un petit peu différent, parce que là on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils seront débloqués, on peut peut-être le savoir, mais ça sera peut-être pas la même date exactement, mais ça sera pendant cette période. Et là effectivement il y aura d'ici un an, donc 2 fois plus de tokens en circulation. Ce que je comprends et ce que je suppose ici, c'est que ici, effectivement, c'était un jour, un instant T que c'était débloqué. Ils ont écrit month 12, donc mois 12. Effectivement, là, je suppose que ça va être débloqué un petit peu tous les mois, finalement, ces tokens. Et donc, effectivement, ça va pas forcément bien se voir, les ventes, ça va être de façon régulière, et ça va pas forcément impacter, enfin, ça va forcément impacter le prix, mais ça va se lisser sur les 12 mois. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet très intéressant, que, effectivement, il y a beaucoup de transactions sur cette blockchain, et que c'est quand même relativement utilisé de façon générale, que ça pourrait prendre de l'ampleur s'il y a d'autres apps qui se créent et qui sont reliés à cette blockchain, que beaucoup de personnes pourraient intervenir sur ce marché et pourraient acheter du flow, ce qui pourrait faire effectivement augmenter son prix. Et ce que l'on observe ici sur le graphique, c'est qu'on est tout de même sur un niveau intéressant, puisque ben voilà, ici nous étions en février, donc janvier 2021, le token donc est passé, regardez, d'environ 1 dollar à ici 42 dollars. Il retrace aussitôt pour venir nous former ensuite ce point-là, ce qui nous permet de tracer une trendline. On monte à nouveau, on pourrait estimer que là on pourrait dessiner un M effectivement, mais je ne vais pas envisager forcément cette possibilité. Je me dis que là le prix actuel est très intéressant pour investir, parce que ici on pourrait très bien imaginer que par la suite, même si il va y avoir encore beaucoup de tokens à émettre et que ça va se débloquer et qu'il y a des gens qui vont vendre, eh bien on peut estimer que là c'est un joli niveau de support, et que derrière on pourrait, si énormément de personnes entrent sur ce marché, avoir un flow qui prend de la valeur, notamment si le Bitcoin monte. Effectivement, ça va créer un engouement encore dans le secteur que l'on connaît, hein, qui est la crypto-monnaie et la blockchain, et ça pourrait attirer de nombreux nouveaux investisseurs. Alors effectivement, vous pourriez vous dire, ouais, mais peut-être qu'il vaut mieux que j'attende, vu qu'on arrive peut-être sur les 600 millions de tokens émis, ça sera peut-être plus intéressant d'en acheter à ce moment-là, mais rien ne dit qu'à ce moment-là, le prix ne sera pas beaucoup plus élevé, hein. Parce que là, je viens de le dire, mais si le Bitcoin monte, effectivement, on aura l'ensemble des crypto-monnaies qui risquent de monter avec. En fait, cette crypto-monnaie peut monter pour plusieurs raisons. La première, ça serait, par exemple, la création de nouvelles applications qui concernent les NFT qui sont reliés à cette blockchain et qui marchent très très bien, comme le jeu de NBA. Et à ce moment-là, ça va apporter énormément de nouvelles personnes sur l'achat de cette crypto-monnaie indirectement. Après, il y a aussi l'aspect spéculation. On peut voir sur quelle plateforme cette crypto est listée. Et on observe qu'elle est déjà sur Binance, sur Kraken, voilà, sur les plus grosses plateformes d'échange. Donc on va dire qu'elle est très très bien positionnée par rapport à ça. Et c'est vrai que ça me paraît logique que si le Bitcoin effectivement monte aux 100 000 dollars avant la fin d'année, il est possible que celle-ci également prenne beaucoup de valeur, puisqu'elle est déjà sur les mêmes plateformes. On peut la trader par rapport au Bitcoin, par rapport à l'USDT, etc. sur des plateformes très très connues comme Binance. Donc voilà, ce sont les deux conditions qui peuvent faire qu'une crypto-monnaie monte. Ça peut être sa propriété intrinsèque, son utilité, sa vraie utilité par exemple là pour l'achat des NFT, pour le trading de NFT, les marketplaces, etc. Et également uniquement pour la spéculation. Il y a des personnes, peut-être comme vous, hein, qui allaient aller sur Binance uniquement pour l'acheter sur Binance, et puis ne rien faire avec et pas l'utiliser comme elle devrait l'être, en tout cas, suivant la raison pour laquelle elle a été créée. Voilà. Donc là, j'essaye de m'exprimer, je ne sais pas si je suis forcément très très clair. En tout cas, voilà mon avis sur cette crypto-monnaie. Je me suis renseigné dessus seulement hier, hein. Il n'y a aucun partenariat, aucun sponsoring, je n'ai vraiment rien à y gagner. Je vous en parle simplement parce que ça m'a permis également de vous parler de tokenomics. C'est quelque chose que vous pourriez faire, aller vous renseigner sur justement cette partie tokenomics et comment ont été vendus les tokens. Ça vous permettrait également de prendre correctement vos décisions sur plein d'autres crypto-monnaies. Il n'y a pas que ça, hein. Et puis même si moi je vais y mettre un petit billet, effectivement, ça ne va pas dépasser 1% de mon portefeuille, puisque je m'en sers
servirait pour diversifier, tout simplement comme je le fais d'habitude quand je rencontre et quand j'achète de nouvelles crypto-monnaies. Voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.